Là où les choses ne marchaient pas, ça va commencer à marcher. Et nous croyons la fin d'une saison annonce le début d'une autre. C'est le début de ta gloire. C'est le début de ton ascension. C'est le début de ta guérison. Si tu le crois, donne-moi un amen puissant. Alors, sans plus tarder, ouvre tes mains là où tu es. Dis Seigneur, j'aimerais que tu me parles ce matin. Enseigne-moi et révèle-moi quelle est ta volonté. Ouvre ta bouche et commence à parler. Dis Seigneur, j'aimerais que tu me parles. Car il est écrit, là où 2 ou 3 personnes s'assemblent à ton nom, tu es au milieu d'eux. Nous comptons sur ta présence. Nous croyons que tu es au milieu de nous. Si tu es là, Seigneur, manifeste-toi. Que les malades soient guéris. Que ceux qui ont des problèmes, qu'ils puissent trouver la solution. Ceux qui ont des difficultés, qu'ils puissent trouver la solution. Ceux qui sont contrôlés par le diable, qu'ils soient délivrés. Le tout pour ta parole. Manifeste-toi, Seigneur. Ceux qui ont le don de l'esprit, qui n'étaient pas manifestes, que le don soit manifeste au nom puissant de Jésus. Élève ta voix, commence à parler. Seigneur, manifeste-toi. Tu es le Dieu tout-puissant. Alléluia. Jésus. Tendre Père, agis puissamment. Nous te recommandons ces moments entre tes saintes mains sacrées. Descends et agis. Délivre et sauve. Parle, Seigneur. Car tu as dit que là où 2 ou 3 personnes s'assemblent, tu es là. Nous comptons sur ta présence. Nous attendons tout de toi. Car nous croyons au Père. Sans toi, on ne peut rien. Manifeste-toi, Seigneur. Fortifie les faibles. Console ceux qui ont le cœur brisé. Délivre les malades. Donne la solution à tous nos problèmes. Tu en as les capacités. Car la Bible dit rien n'est impossible à Dieu. Tout est possible à celui qui croit. Au nom de Jésus, nous te l'avons demandé de prier. Que le Saint dise Amen. Que le Saint dise Amen. Sois mon interprète, salue celui qui est à côté de toi. Dis-lui sois béni. Dis-lui sois béni. Est-ce que tu crois que tu es réellement béni? Si tu le crois, nous acclamons très fort le Seigneur Jésus. Merci. Mettez-vous pour la gloire de Dieu. Alors nous poursuivons notre enseignement qui n'est rien d'autre que pourquoi le Saint-Esprit nous a-t-il été donné. Amen. Amen. Pourquoi le Saint-Esprit nous a-t-il été donné. Et à l'entrée de jeu, nous avons expliqué
Le Saint-Esprit, certains le considèrent comme étant la troisième personne de la Trinité. Et ceux qui croient à la Trinité, eux ils considèrent le Saint-Esprit comme étant la troisième personne de la Trinité. Et nous sommes allés encore plus loin. Le ministère, ceux qui croient à la troisième personne de la Trinité, nous ne croyons pas comme ça. Pour nous, nous croyons que Dieu et le Saint-Esprit, ce n'est pas deux personnes. C'est une seule personne. Amen. C'est-à-dire, quand je parle de l'ange, l'ange ce n'est pas cette enveloppe-là. Papa l'ange, ce n'est pas ce corps, mais plutôt l'esprit qui anime ce corps. C'est ce esprit-là qu'on appelle l'ange. Mais le jour où l'esprit-là va quitter le corps, ce corps-là n'aura plus de valeur. Donc en réalité, quand la Bible dit que en réalité dans l'homme ce n'est pas la chair, mais c'est l'esprit. Amen. Donc c'est l'esprit qui fait de nous ce que nous sommes. Voilà pourquoi lorsque l'apôtre Paul a commencé à parler sur ces choses, il pose la question: qui connaît l'homme tel que nous sommes ici? Qui peut prétendre qu'il connaît X ou Y? Et la Bible dit, si ce n'est pas l'esprit de l'homme, est-ce que tu peux avoir des secrets avec toi-même? C'est quasiment impossible. Tu peux mentir à tout le monde, mais tu ne peux pas mentir à toi-même. Il arrive quelquefois tu mens les autres, mais toi-même tu sais, tu es conscient que là je suis en train de mentir. Parce que le vrai toi c'est l'esprit là. Donc, tu ne peux pas te mentir à toi-même. Amen. Donc en réalité dans l'homme, c'est l'esprit. La chair ne sert à rien. Voilà pourquoi nous croyons, quand la Bible dit que qui connaît l'homme, ce n'est pas l'esprit de l'homme. Donc mon esprit c'est moi. Amen. Mon esprit c'est le véritable moi. Qui connaît Dieu si ce n'est pas l'esprit de Dieu? Tel que nous sommes ici, nous connaissons Dieu en partie, nous prophétisons en partie. La connaissance de l'homme est limitée, mais le Saint-Esprit c'est Dieu lui-même, parce que le Saint-Esprit c'est l'esprit de Dieu. Certains définissent le Saint-Esprit comme étant une force agissante, une puissance de la Trinité. Mais nous croyons que le Saint-Esprit c'est Dieu lui-même. Écoutez, la Bible dit on n'est pas enfant de Dieu parce que nous maîtrisons la Bible. On n'est pas enfant de Dieu. Amen. On n'est pas enfant de Dieu parce que nous prêchons la parole. On n'est pas enfant de Dieu parce que nous venons à l'église. On n'est pas enfant de Dieu parce que nous sommes ici. On est enfant de Dieu quand nous avons reçu le Saint-Esprit. Est-ce que quelqu'un me suit? C'est quand on reçoit le Saint-Esprit, c'est en ce moment-là nous devenons enfants de Dieu. Pourquoi? Parce que le Saint-Esprit c'est une partie de Dieu. Je répète, le Saint-Esprit c'est Dieu lui-même. Maintenant quand tu as le Saint-Esprit, tu auras une partie de Dieu en toi. Je prends encore notre exemple. Dieu étant le grand esprit, il va commencer à dispenser l'Esprit Saint dans les croyants, afin que nous puissions avoir une partie de lui en nous. Dans la théologie, on appelle cela Zoé, ou la vie de Dieu, ou en d'autres termes, une partie de Dieu. Encore une partie de Dieu, c'est Dieu.
Quelqu'un me suit? Quand tu as une partie de Dieu, cela fait de toi aussi un Dieu. Le psalmiste nous fait comprendre. Ne le savez-vous pas que vous êtes de Dieu? Mais cependant vous mourrez comme des hommes. Mais qu'est-ce qui fait de nous des dieux? C'est cette partie de Dieu que nous avons reçue, qui est le Saint-Esprit. C'est là où j'avais dit, ici à Diri, il y a quel fleuve? Maïnin Bosokolaka Moussolo. Elle a combattu? Ah ouais, Moussolo. Moussolo Zatia. Moussolo. Namaluku yam quand même Moussolo. Maluku Ebale. Le nom c'est quoi? Ebale Kaka, il n'y a pas de nom? Fleuve Congo. Fleuve Congo. Amen. Tu quittes ici, tu pars au fleuve Congo, au Kamachi Kopo. Tu prends au recueillir Maya fleuve Congo. L'eau que tu as dans le récipient et l'eau qui est restée dans le fleuve, il y a une différence? Non? La différence est sur le plan, il y a quantité. L'eau qui se trouve dans ton récipient et l'eau qui se trouve dans le fleuve auront la même composition chimique. La différence se trouve au niveau de quantité. C'est que dans l'eau qui reste dans le fleuve, c'est en grand de quantité. Ce que tu as pris, c'est en petite quantité. Amen. Amen. Est-ce que quelqu'un me suit? Alors, c'est comme ça nous disons que Dieu en Jésus-Christ. Qu'est-ce qui fait la différence entre Jésus-Christ et nous les hommes? Jésus avait la plénitude de la divinité. Il est considéré comme étant le grand fleuve. La plénitude de la divinité était corporellement incarné en Jésus. C'est là où nous disons Jésus-Christ est Dieu. Pourquoi? Parce qu'il avait la plénitude. Si je peux aller dans la même dimension, je dirais que Jésus c'est le grand fleuve. Maintenant il va commencer à donner. Nous sommes des récipients. Il nous donne une partie. Il nous donne une partie. Tel qu'il est, tel que nous sommes. La différence, c'est sur le plan de quantité. Lui est le soleil de la justice, le gros soleil. Mais nous sommes des petits soleils. Déjà, à l'entrée de Dieu, laissez-moi vous dire, quand on parle des étoiles, les étoiles, ce sont les illuminaires. Ok? Amen. Tous les étoiles, ce sont les illuminaires. Mais retenez une chose, aucune étoile ne produit la lumière. Mais plutôt l'étoile reflète la lumière. Tel que le soleil de la justice est là, le soleil est là, l'étoile est en train de refléter le soleil. Quand le soleil va entrer, le soir, le soleil, les rayons du soleil que l'étoile a eu à refléter, il va commencer à éclairer la nuit. En réalité, l'étoile ne produit pas la lumière, mais il reflète la lumière. Pour que l'étoile puisse briller, il faut ayamba moyi, ba rayon ya soleil, le grand soleil moyi nenge bimi boyi, ya zo yamba. Maintenant ceux qui moyi longoli, nde moyo ayamba ki wana akomi kongali saliskoyo. Je sais pas ce que je dis. Amen. Donc, l'étoile ne produit pas la lumière. Donc voilà pourquoi l'étoile ne peut pas éclairer les autres. C'est le soleil qui éclaire. Nous revenons pour nous dire, comme on dit que nous sommes de Dieu. Là le pasteur exagère. Ça c'est une abomination. Mais c'est pour nous sommes de Dieu qu'on écoute. Au temps de Moïse, ne pas écouter Moïse, ce n'est pas écouter Dieu. Où était Dieu? Dieu était dans Moïse.
Moïse était une étoile qui a reflété la lumière. Maintenant, quand tu écoutes Moïse, tu es derrière le grand soleil de la justice. Est-ce que quelqu'un me suit? Yes. Tu peux dire que moi j'aime Dieu, mais ne pas aimer Moïse, c'est que tu n'aimes pas Dieu. La preuve que tu aimes Dieu, c'est d'aimer Moïse. Où était Dieu? Dieu était dans Moïse. Au temps de Noé, l'histoire aussi se répète. Ne pas écouter Noé, ce n'est pas écouter Dieu. Aimer Noé, c'est aimer Dieu. Écouter Noé, c'est écouter Dieu. Ceux qui ont écouté Moïse à son époque, ils ont sorti de l'Égypte pour aller vers Canaan. Ceux qui ont écouté Noé, ils n'ont pas assisté au déluge. Ils ont sauvé leur vie. Ne pas écouter Noé, ce n'est pas écouter Dieu. Écouter Noé, c'est écouter Dieu. Je pose la question à l'église. Où était Dieu? Dans Noé. Je sais pas ce que quelqu'un suit. Où était Noé? Où était plutôt Dieu? Dans Noé. Si toutes les personnes qui disent que nous aimons Dieu, mais on aime Noé, ah nous c'est Dieu que nous aimons, ah nous c'est Dieu que nous aimons, ah Noé c'est un homme, ah Noé il est comme ceci, Noé il est comme cela. C'est qu'on renie Noé, vous reniez en même temps Dieu. En acceptant Noé, vous acceptez en même temps Dieu. Est-ce que quelqu'un me suit? Amen. Tu pouvais avoir un cœur plein d'amour pour Dieu, mais le fait de ne pas aimer Noé, c'est de ne pas aimer Dieu. Est-ce que quelqu'un me suit? Amen. Aujourd'hui, l'histoire se répète. Salomon, qui est le savant de l'âge, il va nous dire quelque chose. Sous le soleil, il n'y a rien de nouveau. Ce qui est, c'est ce qui était. Et ce qui est, c'est ce qui sera. Il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Si hier Dieu agit comme ça pour toucher le peuple, il a utilisé un homme. Pour bénir le peuple, il a utilisé un homme. Et aujourd'hui, Dieu aussi utilise un homme. Voilà pourquoi nous disons, tu peux avoir un cœur plein d'amour pour Dieu, mais ne pas aimer l'homme que lui il a envoyé, ce n'est pas aimer Dieu. Quand on le dit, c'est où est-ce qu'on a fait l'idolâtrie? On n'adore pas le pasteur. Alors, quand on parle de l'entrée triomphale de Jésus à Jérusalem, les mamans ont étalé les pannes pour que Jésus puisse monter dessus. Vrai ou faux? Mais Jésus, en entrant à Jérusalem, il était monté sur une âne. Jésus n'a jamais piétiné les pannes là. Plutôt c'était l'âne. Où était Jésus? Sur le dos de l'âne. L'homme sage. Et je pose la question. Mais les pannes qu'ils ont mis là, c'était pour l'âne? C'était pour qui? Mais qui a pétiné? L'âne. Aujourd'hui, les Éphésiens 4:11, ce sont les images de l'âne. On n'a pas étalé les pannes pour nous les humains. En réalité, le peuple a reconnu le Dieu qui se trouve au-dessus du pasteur. Oh, Thomas. Je ne sais pas si quelqu'un comprend ce que je dis. Le pan que les gens ont étalé, ce n'est pas pour adorer l'homme, mais plutôt pour célébrer le Dieu créateur. Mais où est ce Dieu? Dans l'homme. Le messager fidèle. Ne pas comprendre ces choses, ce n'est pas comprendre Dieu.
Quelquefois, c'est vraiment triste. Quand j'écoute les hommes de Dieu, avec des gros noms, ils prêchent la parole, ils disent à l'église, frères, c'est la fanatique à Yesu, c'est la fanatique à Moutouté, c'est la fanatique à Passerité. C'est une bonne chose. Je laisse le micro. Jésus, viens le prêcher. Pasteur, mais parce qu'on voit Dieu à travers le pasteur. S'il n'y a pas le pasteur, on ne verra pas Dieu. Comment les gens vont croire en Dieu? Il doit y avoir des gens qui doivent parler de Dieu. Comment est-ce qu'il y aurait des gens qui vont parler de Dieu s'ils ne sont pas envoyés? Il y a un Dieu qui envoie ses serviteurs. Si nous parlons, parce que Dieu nous a mandatés, il nous a commissionnés, il nous a envoyés pour vous parler. Notre mission c'est quoi? C'est de peupler le ciel, de dépeupler l'enfer. Voilà pourquoi nous sommes ici. Je parle chez les amens. Amen. Tu n'es pas dans l'erreur. Et je vais encore ajouter quelque chose. Il n'y a pas de réveil. Chaque réveil, il doit y avoir des fanatiques. Si tu vois un réveil, un homme appelé de Dieu qui n'a pas de fanatique, il n'est pas appelé. Même Jésus à son époque, il avait des fanatiques. Les 12, ça faisait partie de ces fanatiques. Où est Jésus? Dieu se trouve dans les hommes que lui a commissionnés. Le plus grand problème, écoutez-moi église, le diable ayant la connaissance, la gravité de ces choses, lui aussi il envoie des gens. Et les gens qui viennent avec la Bible, mais qui ne sont pas appelés de Dieu, qui ne sont pas envoyés de Dieu, et au lieu de nous apporter le message, ils nous apportent le massage. Pour égarer le peuple, étouffer la foi. Quelqu'un qui va prêcher la parole dit que non, frère, comme la massage on le soumete. Oui, il n'y a pas si ma Bible. Il n'y a pas la makamona Zambé. Les écritures s'emboîtent entre elles. Une écriture soutient une autre écriture. L'écriture ne se mène pas la guerre. Est-ce que je parle à ces amens? Les écritures ne se mènent pas la guerre. C'est comme la roue d'une bicyclette. Puné ya vélo. Alléluia. Amen. Chez nous, mon agana vélo wana. Thomas. Les autres sont emboîtés entre elles, ça permet que mon vélo s'aligne. Et tambolé ça en mouvement. L'écriture c'est comme ça. Une écriture soutient notre écriture. Mais les écritures ne se mènent pas la guerre. Il n'y a pas la contradiction. À quel moment on trouve la contradiction dans la parole? Quand je lis la Bible avec mon intelligence, je lis la parole comme étant des romans. En ce moment-là, je vais commencer à constater que non, mais Moïse a fait ceci. Mais lorsque Josué vient, mais Josué n'a pas fait comme Moïse. Parce que je veux donner un petit exemple. Moïse a divisé la mer Rouge. Pour diviser la mer Rouge, Moïse a utilisé quoi? Le bâton. Mais à l'époque de Josué, pour diviser le Jourdain, il n'a pas utilisé le bâton comme son père Moïse. Lui, il va utiliser l'arche.
même miracle, mais ça ne serait pas opéré de la même façon. Maintenant, quand les gens regardent, Moïse a câblé la mer rouge, mais il n'est pas le seul. Josué aussi en a fait. Amen. Élie aussi en a fait. Élisée aussi en a fait. Mais tu vas remarquer une chose. Chacun a divisé le fleuve, mais à sa manière. C'est toujours le même Dieu. Voilà pourquoi nous disons, le Dieu que nous prêchons, ce n'est pas un Dieu systématique. Non. Je ne prêche pas un Dieu systématique. Un Dieu de multi-système. Dieu peut te délivrer au moment où je prêche. Pour certains doivent passer par la prophétie. Pour d'autres doivent passer par la délivrance. C'est ça le Dieu de l'apôtre Ange. Ce n'est pas un Dieu systématique qui commence toujours par A pour finir à Z. Ça, ce n'est pas mon Dieu. Si l'esprit ne me convainc pas, parfois on a yambioté. Mais il faut la révéler. Amen. Le plus grand problème, c'est quoi? Les gens sont comme des Naaman non convertis. Naaman non converti, quand il vient auprès du Seigneur, il veut adorer Dieu à sa façon. C'est-à-dire que le prophète doit sortir, le voir, lui donner des consignes, et comme ça, Naaman il sera rassuré. Mais lorsque le prophète envoie seulement son serviteur Géhazi, voit le dire qu'il aille plonger 7 fois dans les eaux du Jourdain, lui va dire que non, il n'a pas respecté. Moi j'ai fait un déplacement, j'ai quitté la Syrie pour Samarie, au lieu de sortir pour me voir, non, ça c'est un manque de respect. Mais le quand Naaman va obéir, c'est là où la guérison va se manifester. Celui qui veut adorer Dieu mais à sa façon. Amen. Je peux ou ne pas te recevoir. C'est tout. Ça je vous le dis. Oh papa Yamingate. Comme je vois quelquefois les gens qui se plaignent, il y a une maman ici, maman Wana Mukolol Bosso, elle est venue avec maman Nipsia. Quand elle vient, il fallait faire l'opération. Maman, le nom, ton nom c'est quoi déjà? Sorel. Maman Sorel, il fallait faire l'opération. Mieux me multiplier. Elle est venue, je crois, ce jour-là, je lui ai une fois, deuxième fois, je lui ai dit donne-moi une action de grâce. Tu te souviens de ça? Je lui ai dit que action de grâce, on a lié opération annulée. Cependant, Azana va mieux même multiplier et maquiller les autres en désordre. Et à l'hôpital, on lui aurait préparé déjà, voilà, il faut passer l'opération. Et la famille mobilisée, l'hôpital, l'opération. Maintenant, quand elle vient chez moi, je lui ai dit que l'opération annulée, comment on l'appelle, action de grâce, moi je veux manger. C'est sûr et certain, déjà que la manière, oh papa, si on a qui à l'hôpital, ma famille, mes amis, mais elle a donné l'action de grâce. On s'est perdu de vue. Yes. Mais aujourd'hui, on ne l'a pas opéré. Une fois à l'hôpital, les myomes disparus. Elle n'a plus de. Elle est là. Elle n'a pas de. Elle n'a plus de myomes. On le fait comprendre que non, voilà, il y a le Camboya sur les myomes. Et comme quand moi, fibrome, mon coboyer, où on peut aspirer, le problème est classé. Elle est là. Le Dieu de l'ange. Tu vois, Moni, il y a une amenité. Il fallait pas soulayer, mais mieux me multiplier. Et quand il y a Séné, je crois que c'est l'église, il faut aller à la couche. Amen. Je dis, il faut aller à Nini. La couche. Et ceux qui ont salaye, à Kobimaté, ça prenait 2 semaines, il y a maquillé à coulement. Et quand c'est commence à y avoir un peu tabac. Bon, c'est comme le ban que non, opération annulée.
Je ne sais pas. De quelle manière? Je ne sais pas. Le son est lobby. Le col est séqué. Et que ça la musala. Amen. 2 Chroniques 20:20. Vous pouvez ne pas croire, mais il y a des gens qui ont été témoins. Et il y a même des gens qui continuent à être visités. Eux-mêmes ils se rendent pas compte que Dieu nous visite. Quelquefois, Nzambasa sali me mutu yemo katikale kijiba. Amen. Pelé, Nzambasa vise bango. Amen. Mais ya tikali ni kijiba. Même nem su bazawa. Nzambasa abikisi. Mais yemo comme kolonzoto. Hako yebate. Maman Rumen a sa comprendre ko la pambola yo. Amen. Yana partout. Mais la date c'est Lambert. Mente. Ote, faut qu'à sentir Lambert. Lambert wapi. Moi connais pas ces choses-là. Oh non, c'est le ceinture de maintien. Il y a un combo qui toque. Ceinture de maintien. Lambert. Mokongo. Oui, Simbaka Mokongo. Combo qui toque. Mokaba. J'étais à l'hôpital. Le docteur m'a demandé d'acheter les ceintures de maintien. Lambert. Combo qui toque, il va se tuer dans la condamnation. Talaka. Il y en a pas maladie dans la combo. Kitoko. Donc, hernie discale. Parce que mon colo malade dans son répète le solo, tu souffres de quoi? Moi je souffre de hernie discale. Combo qui toque. Mais maman ça dans d'autres naïs. Yamabe Koufa. Donc, glycémie. Hein, papa de Dieu. Oh, tu souffres quoi? Moi je souffre de la glycémie. Tu sais, quand tu as un joli nom, des fois quand tu arrives chez quelqu'un, tu dis que non, bonjour, je suis monsieur glycémie. Tu as comme l'impression que tu dois te présenter avant même tout le combo. Tu es qui? Papa glycémie. Les loyaux. Combo, maladie on est en combo. Mais la Bible me dit tout nom doit fléchir les genoux devant le nom de Jésus. Ta maladie doit fléchir les genoux devant Jésus. Ta situation doit fléchir les genoux devant Jésus. Yes. Ah, donne-moi un amen et reçois la grâce. Amen, je reçois. Le plus grand problème, c'est que les gens sont aveuglés. Ah, moi j'aime Jésus. Tu as déjà vu Dieu? Mais si Kinzambo Ozo Banga, au monde a été au Banga Kaï. Papa Lonzo Mona, tu ne le respectes pas. En réalité, tu es un faux croyant. Ça, c'est une foi imaginaire. Une fois placée dans l'air. Une fois placée dans le firmament. Nous sommes à l'époque. Même la Bible, Jésus-Christ l'a dit. Si Jésus lui-même était sur la terre, il dit à l'église, si quelqu'un prétend m'aimer moi, que lui ne voit pas, et haïr son frère que lui il voit, ne le croyez pas. Celui-là c'est un menteur. Comment il peut aimer une personne que lui ne l'a jamais vue, mais celui que lui voit, il est incapable de l'aimer. La preuve que tu aimes Jésus, c'est ta façon d'aimer le pasteur. Je n'invente rien. C'est la parole. Ta façon de te soumettre au pasteur. Et puis je vais te dire encore, la manière la plus simple pour servir Dieu, c'est de servir un homme. La manière la plus simple de servir Dieu depuis la nuit des temps a toujours été de servir un homme.
Bon, l'esprit m'a conduit autrement. Amen, papa. Enseignement et aussi baptême. Yes. Parce que là, on doit prier pour les malades. On doit prier pour les gens. Amen. Le Saint-Esprit va descendre. Amen. Tu auras le Saint-Esprit. J'insiste, tu vas recevoir le Saint-Esprit. Nous sommes dans le livre de Actes des Apôtres. Chapitre 10. Le verset 1 jusqu'au verset 10e. Yes. Lisons la parole de Dieu dans le livre de Actes, chapitre 10. Oui. Le verset 1 à 10. Lisons au nom de Jésus. Nous rendons grâce à Dieu. Il y avait à Césarée un homme nommé Corneille, cantonnier dans le cohorte dite italienne. Cet homme était pieux et craignait Dieu, avec toute sa maison. Il faisait beaucoup d'aumônes au peuple et priait Dieu continuellement. Vers la 9e heure du jour, oui, il vit clairement dans une vision un ange de Dieu entra chez lui et qui lui dit « Corneille !» Les regards fixés sur lui et saisi d'effroi, il répondit « Qu'est-ce, Seigneur ?» Et l'ange lui dit « Tes prières et tes aumônes sont montées devant Dieu, et il s'en est souvenu. Envoie maintenant des hommes à Joppé et fais venir Simon, surnommé Pierre. Il est logé chez un certain Simon, corroyeur, dont la maison est près de la mer. » Dès que l'ange qui lui avait parlé fut parti, Corneille appela 2 de ses serviteurs et un soldat pieux d'entre ceux qui étaient attachés à sa personne. Et après leur avoir tout raconté, il les envoya à Joppé. Le lendemain, comme ils étaient en route et qu'ils approchaient de la ville, Pierre monta sur le toit vers la 6e heure pour prier. Il eut faim et il voulut manger. Pendant qu'on lui préparait à manger, et il tomba en extase. Parole du Seigneur. Vas-y frère, Kendenayo. Il vit le ciel ouvert et un objet semblable à une grande nappe attachée par les 4 coins, qui descendait et s'abaissait vers la terre, et où se trouvaient tous les quadrupèdes et les reptiles de la terre et les oiseaux du ciel. Et une voix lui dit « Lève-toi, Pierre, tue et mange. » Mais Pierre dit « Non, Seigneur, car je n'ai jamais rien mangé de souillé ni d'impur. » Et pour la seconde fois, la voix se fit encore entendre à lui. « Ce que Dieu a déclaré pur, ne le regarde pas comme souillé. » Cela arriva jusqu'à 3 fois. Et aussitôt après, l'objet fut retiré dans le ciel. Tandis que Pierre ne savait en lui-même que penser du sens de la vision qu'il avait eue. Voici, les hommes envoyés par Corneille, s'étant informés de la maison de Simon, se présentèrent à la porte et demandèrent à haute voix si c'était là que logeait Simon, surnommé Pierre. Et quand Pierre était à réfléchir sur la vision, l'Esprit lui dit « Voici, 3 hommes te demandent. » 3 hommes te demandent. Suivez très bien le passage. Lève-toi, descends, et pars avec eux sans hésiter. Pars avec eux sans hésiter. Car c'est moi qui les ai envoyés. Oui. Pierre donc descendit, et il dit à ces hommes, « Voici, je suis celui que vous cherchez. Quel est le motif qui vous emmène ?» Ils répondirent, « Corneille, cantonnier, homme juste et craignant Dieu, et de qui toute la nation des Juifs rend un bon témoignage, a été... De qui toute la nation des Juifs rend un bon témoignage. Alors, j'aimerais poser la question. Est-ce que toi aussi on te rend un bon témoignage? De là où tu vis, qu'est-ce que les gens disent de toi? Tu es quelqu'un de bien? Tu es croyant ou croyante? Vas-y frère.
a été divinement averti par un saint ange de te faire venir dans sa maison et d'entendre tes paroles. Pierre donc les fit entrer et les logea. Le lendemain, il se leva et partit avec eux. Le lendemain, il se leva et partit avec eux. Si vous avez compris la pensée, qui est parti avec eux? Pierre. Nous poursuivons. Quelques-uns des frères de Joppé l'accompagnèrent. Ils arrivèrent à Césarée le jour suivant. Corneille les entendait et avait invité ses parents et ses amis intimes. Lorsque Pierre entra, Corneille, qui était allé au-devant de lui, tomba à ses pieds et se prosterna. Tomba à ses pieds et se prosterna. Mais Pierre le releva en disant: Lève-toi, moi aussi je suis un homme. Et conversant avec lui, il entra et trouva beaucoup de personnes réunies. Vous savez, leur dit-il, qu'il est défendu à un juif. Ça c'est maintenant qui parle. Pierre. Abandonné côté ya Corneille. En prêchant la parole, il explique. Vous savez, moi qui suis juif, je ne pouvais pas entrer dans la maison d'une personne qui n'est pas juif. Écoutez bien. Voici frère. Vous savez, leur dit-il, qu'il est défendu à un juif. Il est défendu à un juif. De se lier avec un étranger. De se lier avec un étranger. Ou d'entrer chez lui. Ou d'entrer chez lui. Mais Dieu m'a appris à ne regarder aucun homme. On apprend toujours quelqu'un, c'est comme quelqu'un qui n'était pas informé, qui n'avait pas assez de connaissances. On vient maintenant de l'apprendre. Donc l'enseignant par excellence c'est toujours Dieu. Il va apprendre à Pierre. Qu'est-ce que Dieu a appris à Pierre? Dieu m'a appris. Mais Dieu m'a appris à ne regarder aucun homme comme souillé et impur. À ne regarder aucun homme comme souillé et impur. Vous savez, c'est ça, c'est là où est le problème. Le Saint-Esprit moto a turbulent. Moto a masanga. Yenzamba ko sala na yité. Pierre aussi pensait comme ça. Dieu va lui dire non. Ngana sala kana moto ngana lingi. Ndenge na lingeli. Na tango ngana lingi. Bino boko ko moni mutu mabe mais ngana tala kana mutema. Amen. Musozo mona mela masanga. Mais ani loko nzambe. Amen. Est-ce que quelqu'un me suit? Amen. Yangwana mota jugé au thé. Mota condamné au thé. Mota pesa yo tumbu thé. Yeah! Il pas comment ça là. Jamais. Wana bon zambe baby. Wana yo mutu muni. Yangwana ko kipa kama batu thé. Amen. Peut-être que Nzambe nani apprendre bango thé. Amen. Pierre paix. Allah qui s'appelle le la bango. Amen. Jusqu'à ce que Dieu va l'apprendre à ne pas regarder un homme comme étant impur. Que bateau bako au faut manifester bon Nzamba l'autre bandoto ya bien kaka comme toi ça n'a qui tambala. Atambla na Bible. Na robe zoko bena mabele. Wana soka bindoto ye azana Nzambe. Ou bien l'église, quand mon toit tout le monde yes, yes, yes. On se voit avec un interne à mon livre macassé. Amen. 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 Envoyeur. Fais les autres commater. Envoyeur. Wana fait na yoka mutumoko. Envoyeur. Frère, finis ta pensée, vas-y. C'est pourquoi je n'ai pas eu d'objection à venir. Oui. Puisque vous m'avez appelé. Je vous demande donc, pour quel motif vous m'avez envoyé chercher? Corneille dit,
Il y a 4 jours, à cette heure-ci, je priais dans la maison à la 9e heure. Et voici, un homme vêtu d'un habit éclatant se présenta devant moi et dit: Corneille, ta prière a été exaucée, et Dieu s'est souvenu de tes aumônes. Envoie donc à Joppé et fais venir Simon, surnommé Pierre. Il est logé dans la maison de Simon, corroyeur près de la mer. Aussitôt j'ai envoyé vers toi, et tu as bien fait de venir. Maintenant donc, nous sommes tous devant Dieu pour entendre tout ce que le Seigneur t'a ordonné. Pourquoi? Pour entendre tout ce... Écoutez, répétez que tu vas bien. Vas-y. Maintenant donc, nous sommes tous devant Dieu. Maintenant que nous sommes tous devant qui? Devant Dieu. Bon, écoutez, ça c'est Corneille qui prend la parole. Maintenant nous sommes tous devant Dieu. Où était Dieu? Au milieu de... Hein? Au milieu de... Corneille va prendre la parole. Il dit maintenant nous sommes tous devant Dieu. Qui était devant eux? Il ne dit pas que maintenant que Dieu est au milieu de nous. Non. Devant Dieu. Donc, maintenant, Corneille prend la parole de Dieu. Maintenant, tu sangani bisonyo so awa. Nzamba zali boso na biso. Sko nzambo ya zoba zali boso na bango. Nzambango azaki wapi? Na kata Pierre. Je sais pas ce que quelqu'un comprend. Amen. Vous devez autant la parole avec ton esprit, hein, et ton mayel est là. Si tu lis la parole avec ton mayel, tu seras égaré et perdu. Voilà pourquoi Dieu va prendre le mayel petit là pour confondre le mayel gros. Les gens, quand ils parlent, à la place de l'œil, il met là. Oh, la garçon. Ah, bah tu vas confondre au seka. Mais c'est lui que Dieu utilise. On ne connaît pas Dieu par le moyen de l'intelligence, ni par le moyen de la connaissance. Est-ce que vous savez, même la foi c'est une révélation. Dieu doit se révéler à une personne. Sans la révélation, personne ne peut suivre Dieu. Laissez-moi exagérer tout petit peu. Si vous êtes ici parce que vous avez la révélation. À l'époque de Jésus, étant sur la terre, tout le monde ne l'a pas suivi. Mais ceux qui avaient la révélation, ce sont eux qui ont suivi Jésus. Papa, si tout le monde avait la révélation, je ne dis pas de la connaissance, je parle de la révélation. Mais le mot kamobimba ingeza la sima Yesu. Amen. Mais moi batumike o balaki na imoniseli que mutu oyo amutu pambate amutu nzambe. Ne batwana babilaki ye, ne batwana makamla ngosaki nini? Fini ta pensée, j'aimerais donner une petite révélation. Maintenant donc nous sommes tous devant Dieu. Maintenant donc nous sommes tous devant Dieu. Pour entendre tout ce que le Seigneur t'a ordonné de nous dire. Maintenant il dit, maintenant nous sommes tous devant Dieu. Devant Dieu, suivez bien. Pour entendre ce que le Seigneur t'a ordonné. Nous sommes tous devant Dieu. Pour entendre ce que le Seigneur t'a ordonné. Oui. Alors Pierre ouvrant la bouche dit, donc c'est qu'ils étaient devant un homme. Mais Corneille dit que nous sommes maintenant devant Dieu. Pour entendre ce que le Seigneur t'a
ordonné. C'est à partir de là, Pierre ouvre la bouche. Il va dire quoi, frère? En vérité, je reconnais que Dieu ne fait point exception de personne. Oui. Mais qu'en toute nation, celui qui le craint et qui pratique la justice lui est agréable. Oui. Celui qui le craint. Est-ce que vous le craignez? Voilà pourquoi nous avons parlé sur l'obéissance totale. Nous obéissons aux gens que nous aimons. Et nous aimons les choses que nous faisons. Et nous faisons les choses qui sont de même nature avec nous. Voici, frère. Il a envoyé la parole aux fils d'Israël en leur annonçant la paix par Jésus-Christ, qui est le Seigneur de tous. Vous savez ce qui est arrivé dans toute la Judée, après avoir commencé en Galilée, à la suite du baptême que Jean a prêché. Vous savez comment Dieu a oint du Saint-Esprit et de force Jésus de Nazareth, qui allait de lieu en lieu, faisant du bien et guérissant tous ceux qui étaient sous l'empire du diable, car Dieu était avec lui. Nous sommes témoins de tout ce qu'il a fait dans le pays des Juifs et à Jérusalem. Ils l'ont tué en le pendant au bois. Dieu l'a ressuscité le 3e jour et il a permis qu'il apparût. Non à tout le peuple, mais aux témoins choisis d'avance par Dieu, à nous qui avons mangé et bu avec lui après qu'il fut ressuscité des morts. Et Jésus nous a ordonné de prêcher au peuple et d'attester que c'est lui qui a été établi par Dieu, juge des vivants et des morts. Tous les prophètes rendent de lui témoignage que quiconque croit en lui reçoit par son nom le pardon des péchés. Oui. Comme Pierre prononçait encore ces mots, le Saint-Esprit descendit sur tous ceux qui écoutaient la parole. Lorsque l'apôtre Pierre a commencé à prêcher comme ils sont de prêcher, la Bible dit quoi? Comme Pierre prononçait encore ces mots, il prononçait encore ces mots. Le Saint-Esprit descendit sur tous ceux qui écoutaient la parole. Le Saint-Esprit est descendu sur tous ceux qui écoutaient. Comme aujourd'hui nous sommes tous ici. Oui. Tous les fidèles circoncis qui étaient venus avec Pierre. Tous les fidèles circoncis. Oui. Qui étaient venus avec Pierre. Qui étaient venus avec Pierre. Furent étonnés de ce que le don. Furent étonnés. Le mot qu'il faut à la place qu'il faut, c'était Mayanga. Mayanga, c'est-à-dire Mayanga. De ce que le Saint-Esprit fut donné même aux païens. Des non-juifs. Quelqu'un a compris. Nous acclamons très fort. Écoutez, la Bible dit, c'est là où j'aimerais introduire le petit message. Il y avait à choper un homme nommé Corneille. Corneille n'était pas juif. Et c'était à cette époque, la loi judaïque interdisait formellement à un juif d'aller vers un païen. Pour eux, celui qui n'est pas juif était considéré comme étant un païen. Pour eux, ils croyaient que le Dieu qu'eux adoraient était seulement le Dieu des Juifs. Même Jésus, il a été tenté par cette philosophie. Il a exprimé cela. C'est-à-dire, un jour, il y a eu une femme qu'on a appelée des syrophéniciennes, beaucoup plus connue par la femme cananéenne.
cananéenne. Il vient auprès de Jésus. Il avait un fils qui était cruellement tourmenté par les esprits. Il vient auprès de Jésus afin que son enfant soit guéri. Jésus va dire aucun mot. Il a continué à marcher. La femme suivait toujours derrière. La Bible dit, les disciples étaient indignes de voir Jésus, ne pas considérer cette dame. Ils vont commencer à parler en faveur de cette dame en disant Seigneur, mais guéris la fille de cette dame. Si tu ne veux pas la guérir, mais renvoie-la quand même. Jésus va répondre à ses disciples et non à la femme. Il dit à ses disciples, je n'ai été envoyé qu'aux brebis perdues de la maison d'Israël. En d'autres termes, quand Jésus a regardé la dame, elle a compris qu'elle n'était pas juive. Le fait qu'elle n'était pas juive, en d'autres termes, elle n'a pas droit à la guérison. Il dit que la guérison, c'est la nourriture des enfants. Cette femme a la connaissance et la révélation. Comme Jésus a répondu, elle aussi elle a écouté. Il dit oui Seigneur, tu as dit vrai. Mais même les chiens, ils mangent des miettes qui tombent à la table de leur maître. Le païen aujourd'hui, il prend ce verset pour le brandir en disant que Jésus a été envoyé uniquement pour les Israélites. Pas pour toutes les nations. Mais vous prenez seulement une partie, mais finissez la pensée. Finissez la pensée. Dans quel contexte Jésus a parlé ainsi? Parce qu'il y avait une guerre. Les Juifs ne fréquentaient pas les non-Juifs. Et cette culture a entraîné les gens même à l'époque de Jésus. C'est comme ça qu'on appelait les païens qui ont embrassé la foi juive. On les appelait les prosélytes. Un prosélyte, c'était un païen, mais qui a embrassé la foi juive. Est-ce que quelqu'un me suit? Amen. C'est celui qu'on appelle les prosélytes. En d'autres termes aussi, on les appelait les craignants Dieu. Dans la Bible, quand on parle de craignants Dieu, ce sont des étrangers qui ont embrassé la foi juive. Quelqu'un me suit? Donc Corneille était un craignant Dieu. En d'autres termes, un prosélyte. Qui est prosélyte? C'est un étranger. Il n'est pas juif. Je peux avancer? Avance. Est-ce que je peux avancer? Avance. Et lorsque les craignants Dieu, les prosélytes, les étrangers, ils croient en Dieu, ils ont le même droit que les Juifs. Et Dieu ne fait exception de personne. Si tu crois en lui, il devient ton Dieu. Voilà pourquoi la Bible dit que à tous ceux qui l'ont reçu, qui ont cru, à tous ceux qui l'ont reçu et qui ont cru à sa parole, Dieu leur a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Toi aussi tu n'es pas juif. Voilà pourquoi même certains disent que nous sommes des Bantous. Nous sommes des Batoumindu. On doit aussi avoir nos dieux à nous. Non, ne croyez pas aux dieux des blancs. Comment vous avez laissé vos dieux pour aller voir seulement le dieu des étrangers? Or Dieu n'est pas ni blanc, ni rouge, ni noir, ni chocolat. Ça c'est notre culture. Amen. Écoutez, lorsque Corneille
Corneille, la Bible dit, il a écouté la parole et il a été converti. Non seulement Corneille, toute sa famille était convertie dans le judaïsme. Il croyait à la parole. Corneille partait continuellement à l'église. Il donnait les offrandes. Il donnait les aumônes. Ce n'est pas Papa Noël qui le dit, c'est la Bible. Corneille donnait les dîmes, les offrandes et les aumônes. La Bible dit ne se limitait pas seulement à ça. Il priait beaucoup aussi. Non seulement qu'il priait beaucoup, lui et toute sa maison. Mais ce problème, en dépit de tout ce que Corneille faisait, il n'a jamais été enfant de Dieu. Pourquoi? Parce qu'il lui manquait quelque chose. Quelle est la chose qui manquait à Corneille? Le Saint-Esprit. Dieu a tout vu ça. Dis non, tu as tout réuni les conditions. C'est le temps pour moi. Et je dois te... C'est-à-dire que n'a pas ça Amen. Quelques nets au fond de là, il y en a beaucoup qui ça réuni les conditions. Tu as tout réuni les conditions. L'obéissance, l'amour, tout. Les aumônes tu fais, les dîmes tu donnes. Mais il te manque quelqu'un. Il y a un Corneille par nous. Corneille lui-même ne se rendait pas compte. Il ne savait pas. Pour Corneille, il se considérait comme étant un enfant de Dieu. Un chrétien tout fait. Il se voyait comme ça. Il ne s'en doutait pas. Parce que si on partait seulement dans le principe où Papa je dis, si tu veux savoir si tu as le Saint-Esprit, regarde seulement tes sentiments. Regarde seulement tes sentiments. Corneille aussi pouvait se tromper. En regardant à ses sentiments, il voyait qu'il ne partait pas dans le bar. Il ne faisait pas rien de malhonnête, de mauvais. Il était toujours dans la parole. Il pouvait se tromper au point de dire que j'ai déjà le Saint-Esprit. Yes. Dieu va comprendre. Il te manque. Il dit mais comment je dois faire pour que Corneille puisse recevoir ce qu'il lui. C'est très important, suivez-moi. Dieu n'est pas descendu lui-même. Corneille, Dieu ne l'a pas fait. Dieu va dire non. Le Saint-Esprit, j'ai déjà dispensé les gens qui ont. C'est à eux. On a commis ça par dispensateur. Les dispensateurs de divers mystères de Christ. Parmi ces gens, Pierre en fait partie. À l'époque de Corneille, c'était Pierre. Donc Dieu ne pouvait pas lui-même descendre. Dieu respecte l'ordre. Dieu c'est un Dieu d'ordre. Il y a des gens à qui Dieu a déjà donné ta solution. Toi, tu dois aller vers ces gens-là. C'est vrai que tu aimes Dieu. C'est vrai que tu crois en Dieu. Mais tu dois faire un mouvement d'aller vers ces gens. Et ce que tu n'avais pas, c'est en ce moment-là que tu l'auras. Dieu lui-même ne va pas descendre. Comme tu ne me comprends pas. Au tombe de Lazare. Au tombe de Lazare. Au tombe de Lazare. Quand Jésus-Christ se vient, il dit Lazare, sors. Lazare est sorti. La Bible dit la tête bondée jusqu'aux pieds. En sortant, Lazare dîner comme ça. Jésus-Christ n'est pas venu pour délier Lazare. Il dit moi j'ai donné la vie. Moi j'ai donné la vie. Mais enlever les liens, ça ce n'est pas mon travail. Il dit aux disciples, déliez-le et laissez-le aller. Kapa, makambo tunzamba sa peso pe manabo moyi. Oh etikali, bituma bandoki abasi na butu, bilia na butu, bakanga nga boye, basala nga boye, bakesala nga bakisi, atikela ngo balonge basala musala. Thomas.
L'homme établi par Dieu. Je ne sais pas ce que me suit. Hein? Oh, ngana ko luka nzambe. Yo ko luka nzambe wapi? Mais Dieu a une adresse. Talaka. À l'envoyeur. Feu. Dieu n'a pas pris ses mains. Ah, Lazare. Déjà, on appelle Lazare l'ami de Jésus. Mais si quand on il fallait moi que nous consima bana ko singa. Alaxana bato que vraiment je l'aime. Yakiwana. Mais il ne l'a pas fait. Il dit seulement Lazare sort. Quand il sort, bondé de tête aux pieds, il dit aux disciples, les dispensateurs de diverses grâces, déliez-le. Ensuite, laissez-le aller. Ce sont les apôtres qui sont venus avec leurs mains. C'est ça la délivrance. Ils ont commencé à délier Lazare. Les liens du célibat, les liens de blocage, les liens familiales, les maladies incurables. La pauvreté. Ça c'est le travail des Éphésiens 4, 11. Oh papa nga makambo simbate. Nzambe asa pesa bato be pas quoi. Donc vous pensez qu'un grand Dieu papa, un grand Dieu, Nzamba munene. O akela mukiritu. Tala kaka fona awa o tala paysage. O ko comprendre que non la grandeur infinie de Dieu. Donc Nzambe munene wana. Donc to belela kaka pona moi démon ya mari de nuit na yo. Talaka. To ya célibat. Non. Donc Dieu nous allons des combats mes adversaires, combats mes ennemis. Donc nous allons quitter abunsa kama ndokuna mukewana. Yes. Wana musala pesa balonge. Amen. Le psalmiste a commis l'erreur. Psaume 35. Quand il dit que combat ceux qui me combattent. Mais Dieu est le créateur, il ne peut pas combattre contre la créature. C'est quasiment impossible. Dieu le créateur a bundana et kelam. Même quand des autres salles lola acte 12. Mais Dieu n'a pas dit à l'obité que bon Lucifer n'est-ce qu'on a bête à il dit que non à un niveau n'angate. Mais quel chose ma bengana bête à correctionner. Nous avons abonné Lucifer. Il a envoyé qui Michael. Il dit que à un niveau n'angate même pas dans cheville. Comme ma sœur qui rebelle Michael corrigé. Acte 12, Apocalypse 12 plutôt. Il a été précipité. Le grand dragon, le serpent ancien, l'accusateur de nos frères. Qui l'a précipité? C'est Dieu. Michael. Nous avons à mon côté. Le bang amen. Amen. Donc il y a le col Kamati, le col papa de Arus Azaboye, Namamon a des Ababunda. Oh. Ça va? Ça va, papa. Quelqu'un comprend la pensée? Corneille priait beaucoup. Il donnait les dîmes. Il faisait tout. Il priait. Mais il lui manquait quelque chose. Dieu n'est pas descendu. Dieu va envoyer Gabriel à la 9e ère chez Corneille. Quand Corneille était en train de travailler, il voit dans une vision l'ange est apparu. On dit voit comme ça, c'est Gabriel. Il va commencer à dialoguer avec Gabriel. Gabriel va lui dire tes prières, tes aumônes. Même voilà pourquoi nous vous disons venir à l'église, ne pas donner les dîmes, les aumônes, tout ce qui va avec prières incomplètes. Frère, tu peux trouver dans l'acte 10, trouve-moi où l'ange Gabriel a commencé à parler à Corneille en disant tes prières, tes aumônes sont montées à Dieu. Verset combien? Verset 4. Verset 4. Écoutez d'abord. Peut-être qu'on casse papa dans ça. Oui. Et l'ange lui dit. Et l'ange lui dit. Tes prières et tes aumônes. Alors kaka lo sambo na yo, ngana sambela kaka, yoko kaba maboko makasi. Oko pese le côté. Nga prière kaka. Mais ici lorsque l'ange vient parler à Corneille, il fait comprendre à Corneille tes prières, non seulement tes prières, et tes aumônes. Quand on parle des aumônes, l'offrande volontaire est involontaire. Les actions de grâce et les dîmes sont montées vers Dieu. C'est comme ça que Dieu m'a chargé de t'instruire de ce que toi tu dois faire. Qu'est-ce que Corneille doit faire? La voix de l'ange va dire à Corneille
Corneille. Maintenant, on voit quelqu'un. Là où se trouve Pierre. C'est lui le dispensateur de diverses grâces de votre temps. Ne dérangez pas Dieu. Mais on voit quelqu'un vers Pierre dans sa maison. L'ange aussi connaissait. Ce que j'ai aimé au fond, la côté on après. Même à tête de Kita. Amen, papa. L'ange connaissait la position de Pierre. Où se trouvait Pierre. Il va donner à Corneille toute la disposition où se trouvait Pierre. Pour que Corneille ne puisse pas tâtonner. Il dit que non, Tinda Batuba qui n'a pas Pierre, Batupé a pris nombre, Batumi balé les lois au témoignage. Oh my, Batuba qui nous commande à Pierre Kuna, maintenant on va comme appeler Pierre Azana tel endroit, à Osala tel Moussala. Avec précision pour que Corneille a tâtonné. Amen. C'est lui le dispensateur de votre temps. Le dispensateur de votre temps. C'est qu'aujourd'hui, si quelqu'un manque le Saint-Esprit, il va aller encore chercher Pierre parce que Pierre ne vit plus. Il y a aussi le dispensateur de votre temps. Papa l'ange est le dispensateur de votre temps. Quelqu'un ne comprend pas ces choses. Quand il envoie, avant que Pierre a la makasi, so ba kekara ba ko bimele boyo te kene ko samanda ko Corneille akoyate parce que Corneille azali non juif. Pierre a koboudé. L'ange lui-même, Nzambe yemoko. Ça maintenant Dieu n'envoie pas l'ange. Dieu va se charger d'abord à Pierre. Pierre azo salabo moi vision yeli. Il voit Babylone impur. Et la voix, Dieu lui dit que non, mange cela. Il dit, ah, la loi de Moïse nous interdit de ne pas manger. Avec que mange. Pierre a dû allier. Dès qu'il a une vision de comme Kolobane que non, des makamo boyko salama. Ce qui a le binayo et l'oko boyza pur, il peut mon kaka pur. C'est un autre message. Dès que Nzamba solo na Pierre a convaincu na minute mouké, azolo baneke batu bazo yaka ko lukayo. Toi ne refuses pas de partir avec eux. Tu dois partir. Et c'est comme ça que Pierre, convaincu de ce qu'il avait vu, Ndeka visé au katana, à ce que tu as bêté à la porte, Coco, Pételo, tu es côté là, Ninkaka, oh, tu es battu biso, tu as joyeux, tu es côté à Corneille. Maintenant, c'est là où, lorsque Pierre arrive pour une première fois, c'est là où j'avais dit que le premier apôtre disciple de Jésus-Christ qui est allé apporter la parole chez les païens, ce n'est pas Paul, c'est plutôt Pierre. Mais le problème de Pierre, il fut un radicaliste. Il a prêché, mais ne voulait pas s'afficher. Mais lorsque Paul entre en scène, il presse les païens. Il s'affirme, il s'affiche, il s'affirme. Et on voit pourquoi on va commencer à dire que l'apôtre Paul, c'est l'apôtre des païens. Il y a qui pour lui. Amen. On appelle l'autre sujet. Maintenant, lorsque Pierre arrive devant la maison de Corneille, Corneille a sa famille, serviteur, tout ce qui va avec. Et Pierre arrive, il va commencer à porter la parole. Il dit que non, un jour, que ye akoki apona kabatute kaka moto azana kondima andima lo bana nzambe akomi favorable par nzambe tango azokoti ya ba enseignement wana la Bible dit que aussitôt alaki ko lendi sabat peuple ko laksana ba que no bomona te ko kola ba yudate boko zo molimo santo te bomona te ko kola ba yudate bino boko sa nzambe te. Il prêchait de tout de ça et à celui-là qui coûte, la Bible dit que le Saint-Esprit est descendu aux gens qui l'écoutaient. Au point où certains ont commencé à parler des nouvelles langues.
C'est quelqu'un me suit. Amen. Ils ont commencé à parler de nouvelles langues. Ils ont commencé à tomber, à crier. Même ceux qui passaient. Certains croyaient que mais les gens sont ivres. Ce n'était pas l'ivresse, mais l'ivresse du Saint-Esprit. Ils étaient ivres du Saint-Esprit. Donc le Saint-Esprit se rend ivre. Amen. Quand tu as le Saint-Esprit, tu ne vas plus te contrôler. Yes. Il y en a besoin de la bien fier. Ce que je veux dire, quitter. Ah, nous comme à tant que nous Zambé quitta kana bela kaliboma. Liboma. Au bossani ken x y aza. Amen. Bato mon mes frères ni kaka. Au temps que tu amela kama sanga. Il oublie qui il est. Il peut agir autrement, différemment. Amen. Tu n'as pas le Saint-Esprit. Tu l'auras. Tu auras le Saint-Esprit aujourd'hui. Le Dieu de la Bible n'a pas changé. Il y a un corneille parmi nous. Moi je le crois. Il y a un corneille parmi nous. Il y a même des gens qui écoutent. Peut-être que radicaliste. Mais le coach pour yo qui va ressembler à yo. Après ces choses, va retirer l'homme bouteille à mon conji. Va boire les autres personnes en quelle. Non, tu es qui ango? Ah, non mais la air mon con. Au comme na bolembo ya komela. Amen. Opportunité au Kenya moi. Vous voyez hein? Moi et Kala. Ok mais n'entam. Ah boro. Et ça langa sous na mon nationali ango le kola nozé le kola na se place nangote. Musala molimo santo ko banda kati ya ba msusu. Amen. Je veux encore aller plus loin. Même celui qui a au China. Amen. Téléphone ko sonne ngringri. Je ne sors pas aujourd'hui. Amen. Au Boxibouana. À son ngringri. Même tout ça rejet. Tu me bloques. Ninyango c'est là. Quand tu filmes c'est là. Blocage. Saint-Esprit. De Kolongolo Papo Sayamokini. Amen. 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 Yana mutu mususu. Yelo kuta. Mutango kaka mutango yelo makambo oya lo kuta wana. Et puis sur une aversion. Je dis bien une aversion. Aversion yala kan kelle moko boy. Amen. Tant tu vas bannir le bien. Ah tu comment toi. Donc yine makambo kuta. Pardon. L'amour de Dieu, c'est aussi la haine du mal. Tu ne peux pas aimer Dieu et aimer en même temps le mal. Dans l'amour de Dieu, il y a aussi la haine. Quelle haine? La haine du mal. Aimer Dieu signifie haïr le mal. Oh moi j'aime Jésus. Oh moi j'aime Dieu. Tu dois commencer à haïr le mal. Donc ici nous comprenons. Corneille priait beaucoup. Mais il lui manquait quelque chose. Pour recevoir la chose, Dieu a utilisé un homme. C'est pendant la Bible nous fait comprendre. Le Dieu de la Bible n'a pas changé. Il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Hier avec Pierre, aujourd'hui avec Papa Longe, demain avec ceux qui viendront. Si hier il a utilisé Pierre, aujourd'hui il va m'utiliser. Laissez-moi vous dire, si tu n'avais pas le Saint-Esprit, tu vas recevoir l'eau. Toi qui rêvais, qui ne rêve plus, les temps que tu as perdu vont s'ouvrir de nouveau. Il suffit seulement de me donner un amen. Reçois cette portion de la grâce. Papa avant na kolota. Papa avant na kina mayele moko bato ko tunga ba conseil. C'est aussi un don. Mais boy papa attends l'autre na mon sous clarité.
aujourd'hui, tout ce que tu as perdu, je te le retourne au nom de Jésus. Je suis venu pour activer le don qui se trouve en toi. Je suis venu pour donner le sens au don que Dieu avait déposé en toi. Peu importe, je ne sais pas comment est-ce que tu l'as perdu. Tout ce que je sais, c'est encore possible. Le Dieu que nous adorons, il est le rémunérateur de tous ceux qui le cherchent. Laissez-moi vous dire, aujourd'hui même, ce que tu as perdu, reçois cela au nom de Jésus. Le don de sagesse, le don de révélation, le don de songe, le don de la prophétie, le don de voyance, le don de la richesse. Au nom de Jésus, tout ce que tu as perdu, que cela soit manifeste. Même le don de la guérison. Il y a des frères et des sœurs. Ils vont te dire qu'avant, papa n'a pas son assemblée dans mutu. Dépose ça bien. Dépose ça bien. Mais papa n'a pas aujourd'hui, tout ce que nous avons perdu sera restauré au nom de Jésus. Je ne sais pas ce que tu as perdu. Il y a des gens qui chantaient comme David. Quand ils chantaient, il y en avait ceux qui pleuraient. Il y en avait ceux qui tombaient. Maintenant tu chantes. Il n'y a plus la manifestation. Il n'y a plus les sensations. Le don qui était en David, que cela soit manifesté encore de nouveau. Quand tu ouvrais la bouche pour chanter, les âmes seront sauvées. Les âmes seront délivrées. Je parle au prédicateur. Je parle au serviteur. Je ne sais pas ce que tu as perdu. Tout ce que je sais, le Dieu que nous adorons est capable de restaurer. Vous savez, quand nous sommes arrivés ici, je me suis posé la question. Pour une première fois, nous avons donné la motivation de créer ce site. On m'a mené des fous à l'église. Des fous, liés avec des chaînes. Au moment où je suis en train de prêcher, je prêche seulement. Je viens, je touche. La folie est partie. La personne pouvait se ressaisir. Où est parti ce Dieu? Même moi-même, je me suis dit, Seigneur, je ne prêche pas le jeter. Mais où est ce Dieu? Où est ce Dieu? Où est ce Dieu? Hier, quand les gens me voyaient, les gens disaient, oh, il n'est pas mbatté. Pasteur Assimba Monama. Dieu l'utilisait puissamment. Je rectifie. Il continue à m'utiliser. Merci. Quand j'ai parlé, tout le monde le savait. Les gens savaient. Ce que papa lobby, kana erwana, esili. Où est parti ce Dieu? Où est parti ce Dieu? Je ne prêche pas un Dieu historique. Mais où est parti ce Dieu? Mais il y a des gens qui sont venus ici, qui n'ont jamais vu ce Dieu, qui vont le voir aujourd'hui. Thomas, le prophète Thaumaturge, l'apôtre Thaumaturge. Oh, nous avons entendu que Papa Longe. Ah, ma casse. Mais depuis na yakawa, depuis na yebaye, mais nazo mona. Celui que vous voyez là, Papa Silas, le jour qu'il est venu à l'église, je prêchais. Il est arrivé na premier bon enfant du wana. Yo. Ce qu'autant voyez nazo sakola. Na tika la komona ite. Toyeba na te. Na telemisaye. Na le frère. Na laksinga yi maladie à varicocèle. Mais bataka na yo, izana ba fourmi. Tu ne peux pas engrossir une femme. Dans le binyango avaria. Comme Bato Bazalaki, Asali charisme. Yes. Non.
Moi, je ne suis pas comme ça. Pardon. Nana wela ate. Nabi frère pardon So comme on a le mabé limbisa. Donc ande kotaki. Akena babalo. Akoma nanda ko lisolo epa moi c'est moi ça le bi bon papa yo ce qu'on limite point fallait pas ça ça kaka na minute wana oboya ki point le papa bateau miso bateau wana pas manako ndimeli kampo envoyeur miso bateau ni so wana iko simba bongo te parce que comme ngana bet saki mabaku ngana ko bima sute yo sko yo kende na suka be moi simoko aye na kala boye wa mamika bidozere ya zo pusana ayo papa pasteur et ça na mokolo moko te na sakoli après quelques semaines ya ye mobala tindi éclaireur abiyo kende ya zo ya papa ngande mwasi ya mobali oyo tel lovaki bosa ko tana lova makamba ngana yeba sute ya comme ko rappeler mobali moko ya kiawa alata ki veste na cravate boye olovaki ne nga papa et maman na zo yibati lobaka likambo ye na ngwao. Le problème est que bisona ye début to fandi papa kaka ndengo lobaki wana ngabi ndenge na lobaki nini o makambo lobaki na yete to solo na bon na zo ba su mobali note foko memanga mobali na tango azumi susu mbala mibale bayinga na mobali suko bango mibale nde na tele mobala ngonde ye ali papa pasteur lobano lobaki yakina mais miso ya bato papa bandi makataka ta boye papa faut que comprendre nga yuni faut ne pas nandi makaka bongo na bona comprendre mais le kola uzongi c'est que tu as reconnu la grâce nana loko ko pesa otena ya sala ba traitement ba service kilité ben loko na yo linga kanga c'est ce que je lui ai dit linganga quand to ko linganga loko na lobaki no wana eko salama yango pendant période de confinement je le na bossa na kangote ayelanga na ndako église ezo salate papa ayelanga na ndako en pleine période de confinement na ba parc ya rector na moi mai yena mwasi et touchanga geste wana et puis ça c'est la plus grande preuve d'amour ba bis ezo salate mais ce monsieur a quitté sa maison pour venir me voir tango ba yena mwasi ba fukami. Et geste ouana, ça m'avait touché au plus profond de moi. J'ai parlé, je lui dis que non. Où est vos zangaki maintenant? Et paix ça me libère. Amen. Quand j'ai parlé, quand on a lobby, papa Kenandako, à Betty. Tala yo ibo salate. Tango Kenandako. Mbalamoko. Te osali bien te. Non, ça l'ango bien. Tanga kenandako. Mbalamoko. Mobile varié. Prochainement, il y a 3 pommes. Ali papa, maman a révélé tes pommes en goyo. Nana zalaki na kutuana. Amen. Patu bazalaki. Et bien monika ka pomme ayi nango oyo. Encore. Yango moni bango mi bale oyo. Nga kutu na papa si la même au colonne na télé na église basi ba beta ki ba mundu ngana na kacha biro ya komi kana ba maman Rose bango tu baso paniquer papa ba ka luke ba kisi ye mo ka télé bi no est-ce que kwa mambo za o za lo que ça te yo ya ki azo lenga tana télé bi lo kwa no bazo papa kuna papa sa se mo télé bi ake wapi est-ce que nzamba kufaki ote ngana kufi ote e bi lo que ça te laissez-le famille paniquée bongo papa no alobi nini ayamoni biloko bimi na sote na loba nini dès kana telier na bi biloko zate ya kuta ko lukana côté bureau to kuta alobi papa gérenga te seke biloko zate il a même dit à ses parents et loko banga na binote bato bazoya ka l'église en masse likambo nini kaka boye bituma ngoso wuti wapi nenge sala ke na mbala moko moto ya moto. Il y a le week-end le papa le bité c'est que banga ah oui ka yo muto banga tu ndiko yo banga kanini petit l'info sois béni kola pambola yo soyez béni nzamba pambola papa c'est ce qu'on peut acclamer très fort Seigneur Jésus. On ne sert pas le jeter.
Je ne sers pas le jeter. Quelquefois, l'histoire c'est l'âme d'un peuple. Yes. Un peuple sans histoire, c'est un peuple sans âme. Vous avez été témoin de certaines choses. Parfois quand je viens ici, pour Nanga Izalaka parfois un rappel. Ou quelquefois Dieu lance à mon esprit. N'oublie pas qui tu es. N'oublie pas d'où je t'ai ramassé. N'oublie pas là où je t'ai prise. N'oublie pas ce que je t'avais dit. Quand je viens ici, pour moi, c'est un grand rappel. Et quand je viens ici dans ma prière, je donne le meilleur de moi-même. Amen. Je prie comme pas possible. Amen. Pour Nanga, c'est un lieu qui me rappelle l'histoire avec Dieu. Yes. Amen. Amen. Et aujourd'hui, toi qui es venu ici, Yango, voilà pourquoi le premier jour j'ai parlé aux gens sur non à la distraction. Pourquoi je l'ai déjà dit ces choses? À une église, mais à une allo, bandimalo yenge bazalaka. Ya yeli prière était. Ah bato ake kuna yipa ikana lo yenge. Mais yana ba oyoyo ba se ba komi awa. Ba lembi mikumba. Ba lembi passe. Minyoko. Ba yebi sur quel pied faut danser te. Ba komi na suka. Et puis bato wana so bazo sambela. Nde bato mona parfois ba lo sambela. Azangi maloba kopesa na nzambe akomika kolela nzambe nzambe pasinde ya mutema Il se peut qu'il y a des gens ça, il y a des gens là comme ça et là ici. Des gens qui sont fatigués de leurs problèmes. Épuisés par Satan. Épuisés par les lois de la famille. Épuisés par les sorciers. Tu es là. Je suis venu te dire, c'est encore possible. Je ne connais pas ton problème. Je ne connais pas de quoi tu souffres. Tout ce que je sais, c'est encore c'est encore possible pour moi. Nabonga, c'est encore possible. Nabonga, c'est encore possible. Natunga, c'est encore possible. Nabika, c'est encore possible. Nasala makambo minene, c'est encore possible. Nakende libuso, c'est encore possible. Vinanga ifungwama, c'est encore possible. Makambo zala kosimba te ebanda kosimba, c'est encore possible. Nabuta, c'est encore possible. Nasimba mbongo, c'est encore possible. Nazawa sous le kumu. Rien n'est impossible à Dieu. Si tu peux croire à tout ce que tu as dit, qu'il te soit fait selon ta foi, reçois cela au nom de Jésus. Reçois cela au nom de Jésus. Reçois la guérison. Reçois le don de l'esprit. Reçois l'onction financière. Reçois la prospérité. Reçois la bénédiction. Reçois l'élévation. Reçois tout au nom de Jésus. Bête ma boko bandako déclaré.